Le Bitcoin a frappé les 100 000 dollars hier. J'ai fait cette vidéo vendredi et hier dans la nuit, on est allé frapper les 100 000 dollars. C'est vrai qu'après, on est redescendu à 90 000 dollars, mais automatiquement, on s'est fait racheter par les personnes qui avaient passé des ordres limites. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait comprendre à travers cette explosion du prix? Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement après? Comment est-ce que vous devez appréhender la alt season qui se prépare, qui a même déjà commencé? C'est de ce dont on va parler dans cette vidéo. Donc, on se retrouve juste après le jingle. Let's go, les gars. Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Sur cette chaîne, je parle de crypto-monnaie en Afrique. On explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc, si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout, active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors, aujourd'hui, vous allez m'excuser déjà parce que j'ai changé de setup, j'ai déménagé, du coup, j'ai pas encore pu arranger mon setup YouTube, etc. Mais ne vous inquiétez pas, on va remettre tout ça en place correctement dans les prochaines vidéos. Mais bon, c'est pas ce qui importe. Ce qui importe aujourd'hui, c'est le bull run. Donc, un Bitcoin à 100 000 dollars, ça signifie quoi? 100 000 dollars. Un Bitcoin qui devient le 7e actif le plus valorisé au monde, juste en dessous des entreprises comme Google, Apple, etc. Vous imaginez un peu à quel point le Bitcoin est en train de prendre une place de choix dans le monde. Moi, ce que j'aimerais faire passer comme message, en fait, c'est que aujourd'hui, si vous remarquez que les États et les gouvernements s'intéressent beaucoup à Bitcoin, commencent à en acheter massivement, c'est parce qu'ils ne peuvent pas contrôler le protocole, ils ne peuvent pas contrôler Bitcoin, le système en lui-même. Mais par contre, s'ils détiennent suffisamment de Bitcoin, ils peuvent exercer un pouvoir au niveau du fait que si jamais ils ont beaucoup de Bitcoin et qu'ils décident de les vendre en une fois, ça peut faire chuter le prix du Bitcoin drastiquement. Il y a également le fait que s'ils détiennent beaucoup de Bitcoin, pour que d'autres personnes, pour que d'autres acteurs puissent en avoir, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que Bitcoin, il n'y a que 21 millions qui seront créés. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu as des institutions qui ont 2 millions, 3 millions, 4 millions de Bitcoin, ça devient assez vite problématique quand même, ok? Voilà pourquoi, en fait, le message que je voudrais passer à tous les crypto-entrepreneurs, à tous les crypto-investisseurs, c'est que faites de l'argent avec les crypto-monnaies. Faites beaucoup d'argent. Formez-vous, investissez et faites de l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est la liberté, en fait. L'argent, c'est la liberté. Et aujourd'hui, on a avec Bitcoin la possibilité d'avoir une monnaie qui n'est pas contrôlée par les États, par les gouvernements. Et si jamais ils veulent s'en accaparer, on n'y peut rien de façon pratique, mais si jamais vous avez de l'argent, si par exemple vous étiez millionnaire là tout de suite, ça n'aurait pas été un problème pour vous d'acheter un Bitcoin, 2, 3 Bitcoins, 4 Bitcoins et les stocker, ok? Vous n'avez pas forcément besoin d'acheter des centaines de millions de Bitcoins comme les États, mais au moins en posséder une bonne quantité pour vous protéger dans le futur, pour protéger l'avenir de vos enfants. Si vous étiez millionnaire actuellement, vous auriez justement pu le faire. Mais vu qu'on n'est pas de sous, vous allez voir que le Bitcoin, il coûte cher. Mais justement, voilà pourquoi il faut se former, parce que si jamais le Bitcoin coûte cher, vous pouvez toujours acheter des fractions de Bitcoin. Vous pouvez acheter 0,01 Bitcoin, 0,02 Bitcoin. Et en gros, pendant une phase de bull market comme celle-ci, ce que la majorité des Bitcoiners font, c'est qu'ils investissent dans les altcoins, parce que les altcoins vont faire un multiplicateur beaucoup plus élevé que Bitcoin. Par exemple, là, le Bitcoin a fait quasiment 1 x 2 depuis qu'on a commencé le bull run jusqu'à maintenant. 1 x 2. Maintenant, après, bon, si on prend depuis son plus bas du marché, depuis les 15 000 dollars, on va dire qu'il a fait peut-être 1 x 6 hein, ou 1 x 4, je sais plus. Donc, c'est 1 x 4. Mais sachez que les altcoins vont faire beaucoup plus. Les altcoins vont faire des fois 10, des fois 20, des fois 30, des fois 40, des fois 50. Ça veut dire que si vous mettez par exemple 100 000, un altcoin peut vous faire passer de 100 000 à 2 millions. Donc, si jamais vous comprenez ça, vous pouvez justement vous mettre en position pour multiplier votre capital encore plus, pour faire beaucoup d'argent, pour pouvoir acheter du Bitcoin. Parce que le fait que les États en achètent pour garder le contrôle, on n'y peut rien. Mais nous-mêmes, de façon individuelle, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est s'enrichir de façon massive pour acheter plus de Bitcoin. Et c'est ça qui fera en sorte qu'on puisse garder notre souveraineté. Mais si demain, ils ont tous les Bitcoins et que tous les Bitcoins deviennent des ETF, ça veut dire que pour les acheteurs, on n'aura jamais la possession de nos Bitcoins. Ça va toujours être par l'intermédiaire d'un tiers de confiance. Et là, on va retomber dans les mêmes travers. Voilà pourquoi c'est important que vous puissiez vous former et surtout prendre au sérieux le fait de faire de l'argent. On fait un bull run. Le bull run, c'est pour faire de l'argent, les gars. Depuis que le bull run a commencé, j'ai fait quasiment 35 000 dollars. Bon, 20 000 dollars que j'ai encaissé, 15 000 dollars qui sont encore sur le marché en gain latent. Donc, du coup, il faut pas s'amuser avec. Il faut pas s'amuser avec parce qu'un bull run peut littéralement changer vos vies, en fait. Donc, là, actuellement, il y a plusieurs profils d'investisseurs dans le marché. Il y a les anciens, il y a les nouveaux. Voilà. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le marché, il a des cycles. Faites tout. Pour ceux qui ne sont pas dans des formations, qui n'ont pas pu avoir des formations, ce que je vous conseille, c'est faites tout, ok, pour comprendre les cycles précédents. Pour comprendre comment les bull runs se sont passés dans les précédents cycles. Et une fois que vous comprenez ça, vous allez pouvoir potentiellement anticiper. Je vous ai dit dans les vidéos précédentes que le Bitcoin devait d'abord exploser. Après, la liquidité du Bitcoin devait redescendre sur les altcoins. On devait commencer par les plus gros altcoins comme Ethereum et ensuite
aller dans les plus petits altcoins. Donc, Ethereum, dans les prochains jours, les prochaines semaines, il y a de fortes chances qu'il explose. Et la Bitcoin dominance, vu qu'elle commence à chuter, elle va chuter toute l'année 2025. Et c'est justement pendant que la Bitcoin dominance va chuter que les altcoins vont exploser sérieusement. Et quand on parle d'explosion, c'est vraiment des explosions. Donc, n'allez pas sauter de altcoin en altcoin. C'est pas parce que Bitcoin a explosé et que votre crypto n'a pas explosé que vous devez aller rapidement investir dans Bitcoin. Non. Bitcoin explose au début. C'est comme ça que ça se passe dans tous les cycles. Et après, la liquidité repart dans les altcoins. Donc, soyez patient. Les gens veulent faire de l'argent trop vite, tout de suite. Tu as vu que XRP a explosé là-bas, tu vas maintenant retirer l'argent de ta crypto-monnaie pour aller vers XRP. Tu vas aller maintenant sur Solana, tu vas aller sur Babydoge, etc. Reste concentré, en fait. Reste concentré. Une crypto-monnaie, c'est un projet. C'est une entreprise derrière que tu suis, que tu soutiens. Quand tu investis, ce n'est pas parce que tu veux te faire de l'argent, mais c'est parce que d'abord, tu comprends le projet derrière. Et ensuite, une fois que tu comprends le projet derrière, tu te dis que ce projet a le potentiel de pouvoir exploser. Parce que c'est un projet sérieux. Et c'est là que tu développes ta conviction dans un projet et que tu vas pas sauter de projet en projet comme ça. Les gens qui sautent de projet en projet, c'est des gens qui ne comprennent pas que derrière chaque crypto-monnaie, il y a un projet et qu'il faut d'abord étudier en amont le projet. Mais pour étudier et comprendre un projet, il faut d'abord comprendre l'écosystème dans sa globalité. Mais tellement les gens ne se forment pas, les gens n'ont pas les informations et ils font n'importe quoi. Donc ne sois pas dans ce cas-là. J'ai fait des vidéos là où j'expliquais tout ça dans les semaines précédentes. Donc allez-y regarder tout ça et surtout faites de l'argent sur bullrun. Faites de l'argent. J'ai mes élèves qui sont en train de faire de l'argent. J'ai une amie qui a fait de $50. Actuellement, elle a près de $1 500 de gain. De $50 à $1 500 en 2 ans parce que je lui avais demandé d'investir depuis 2022. Donc les gars, pour ceux qui ne pourront pas se préparer pour ce cycle-là, pour ceux qui ne seront pas prêts, je vous invite à vous préparer pour le cycle de 2029. Il n'est pas trop tard pour se lancer dans ce domaine parce que le prix du Bitcoin va exploser de façon proportionnelle au nombre de personnes qui achètent du Bitcoin. Donc si les États en achètent massivement, c'est qu'on aura un Bitcoin qui pourra potentiellement avoir la capitalisation boursière de l'or et qui pourra peut-être être à $1 million. Donc, prochain bull run, c'est sûr qu'on aura un Bitcoin à 1 million. Peut-être, c'est possible. Du coup, moi, je vous invite à faire de l'argent. Je vous invite à vous former. Je vous invite à prendre au sérieux cette affaire de Bitcoin là. Parce que demain, lorsque le système financier aura des défaillances, ou bien lorsque le système financier sera basé sur Bitcoin, lorsque vous allez faire des entretiens d'embauche, on va vous dire, oui, bonjour monsieur, etc. Est-ce que vous savez utiliser un portefeuille crypto? Quand vous allez dire non, on va voir votre collègue qui va passer juste après vous, qui sait utiliser un portefeuille crypto, et on va le sélectionner par rapport à vous. Exactement comme actuellement, si tu ne sais pas utiliser un ordinateur ou Word, Excel, on t'embauche pas. Demain, tu ne sauras pas utiliser un portefeuille crypto, on va pas t'embaucher. Donc prenez ça au sérieux en fait, c'est pas la blague. On est en train de construire le monde de demain. Du coup, voilà, le bull run est en train de commencer. On n'a encore rien vu. Bitcoin $100 000, c'est un début. Peut-être qu'il pourra aller frapper les $150 000. Ça, c'est même une quasi-certitude. Donc les gars, c'est ce que j'avais à vous partager. Mais faites attention aux corrections. Si vous utilisez surtout les effets de levier, faites attention à ce que vous faites. N'utilisez pas des effets de levier pour utiliser. Parce que à chaque fois qu'il y a une hausse du marché, il y aura une correction. Et il ne faut pas que les corrections vous tuent. Donc n'utilisez pas des effets de levier de façon irresponsable. Ok? On se voit dans les prochaines vidéos, les gars. C'était Harley, fondateur de Crypto Afrique Future. Peace.